Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Nous avons quitté la capitale économique Douala pour nous rendre au sud du pays, c'est à Ebolova, dans un village situé à 5 km de la ville où nous avons rencontré des grands hommes de culture, ceux-là qui font des choses très élevées. Nous avons eu le privilège d'être acceptés dans le sanctuaire, raison pour laquelle je porte un chéchard, parce qu'il le fallait pour rentrer dans le sanctuaire. Alors, nous allons commencer cette autre édition de Culture d'Afrique par questionner l'origine de la harpe. À quoi sert la harpe dans la vie d'un homme? Vous en savez mieux que moi. Dans la Bible, la harpe de David, cet instrument qui n'a jamais été modernisé jusqu'à nos jours. C'est dans ce reportage. Suivez-moi tout simplement. Oui, nous sommes là dans le sanctuaire du temple Préture à Aboud. Et dans le sanctuaire, vous voyez les harpes qui sont alignées là, puisque c'est essentiellement ça qui vous intéresse pour le moment. Les harpes dans un sanctuaire sont de diverses formes. Elles sont de tailles différentes. Et ces différenciations émanent du niveau templier dans lequel chaque harpe évolue. Comme pour dire, quand on parle des plans de vie, à chaque plan, une vie spécifique. À chaque monde, une manière spécifique de faire. Donc, ce sont ces âges qui sont représentés normalement dans un sanctuaire du culte céleste de la rédemption universelle. Vous devriez trouver normalement 7 harpes. Donc le temple va jusqu'au septième temple. On s'arrête là. Et alors, on utilise ces harpes-là à des occasions aussi bien précises du rituel. Si je dois aller faire une invocation, j'ai une harpe bien précise. Ça correspond à un temple bien précis. Je veux appeler telle entité. Je j'use de telle autre harpe. Quand je fais des soins thérapeutiques, la santé, la médecine tout entière a toute une circonscription. Et il y a une harpe qui représente l'entité élevée qui préside pour ce besoin-là. Donc c'est comme ça que nous utilisons les harpes. Dans les formes, nous partons d'une forme quelque peu banale, comme celle-ci. On ne peut pas facilement dire ce que c'est. Si ici on la retourne, très vite on voit une pirogue. Et quand on voit la pirogue, on pense directement au mouvement. Le mouvement qui est la toute première manifestation de toute chose. Alors cette harpe en forme de pirogue permet par exemple à appliquer une formule. Certains, si je veux voyager, des Bolova pour Douala à travers les eaux. J'utilise cette harpe-là et je vais au cours d'eau derrière la case là. J'applique ma formule et je me retrouve sur les bords du Vouri à Douala en un temps record. C'est à une vitesse supersonique. Ici, celle-ci, elle est déjà un peu plus évasée que la première. Les profondeurs des ventres là, ça joue beaucoup. Parce que c'est ça qui différencie les différents sons. Et chaque son appelle des entités bien précises. Quand on parle de cette forme-ci, nous prenons l'autre qui les ressemble encore. Mais c'est déjà un peu plus évolué. C'est déjà plus évolué.
Et vous devez donc comprendre qu'en ce temps-là, il y a une croissance. Il y a encore des harpes plus petites que la première que j'ai montrée ici. Toute chose grandit. On part d'un stade et on grandit. Et ainsi, on atteint un certain niveau. Maintenant, on va user de la finesse. Il faut être fin, me rendre fin ce qu'on est. C'est juste pour traduire la croissance élevée d'un être. Par exemple, moi qui vous parle, quand je m'initie au rituel, je commence au niveau d'un premier temple, avec une harpe trop petite. Et avec les efforts que je vais fournir dans ma vie pour me perfectionner, plus je change en qualité, plus j'aborde les temples les plus élevés. Ce qui fait que, à un moment donné, vous pouvez trouver quelqu'un d'un style très arrogant, très hautain, très grossier, à un moment de sa vie. Parce qu'il suit un cheminement spirituel bien précis. Quand il le respecte, vous voyez, cette personne commence à changer. Elle change au point que beaucoup de gens, je connais beaucoup d'endroits où on dit toujours que mais celui-ci, il peut être bon avec tout ce qu'il faisait par le passé. On juge le passé maintenant, mais on ne voit pas, on ne peut plus voir le présent. Il a totalement changé. Pourquoi? Parce que, à force de s'élever, on donne une forme précise. On s'auto-réalise. On devient un instrument bien précis pour le Père Céleste. Comme vous avez les meubles de votre maison, de différentes formes, et tout homme prend une forme bien précise. Bon, cette harpe, elle est plus spécifique. Celle-ci et l'autre. Vous voyez? C'est presque la même coupe. Là, vous avez déjà une image bien précise là. Ce n'est plus à demander. Vous voyez là un cercueil. Le cercueil qui est donc quoi? L'aboutissement de toute vie. C'est pour dire que ce que la harpe chante est le message du Père Céleste pour mener l'homme à une vie heureuse. Une vie à la vie éternelle, comme on dit souvent. Alors, la harpe nourrit entièrement. Ça veut dire jusqu'à notre pensée. Comme pour dire que certains mages arrivent souvent à intercepter les choses profondes que les gens vont faire dans l'avenir, pendant qu'eux-mêmes sont encore inconscients. Donc, la harpe nous prédispose donc d'abord à la vie meilleure. Elle promulgue essentiellement la volonté du Père Céleste, les œuvres du Père Céleste, et elle est telle que, même s'il y a quoi en vous, même si cette chose s'est faite où, quand elle dit qu'elle sort ça, elle sort. Ce n'est pas pour dire que la harpe, qui est un morceau de bois, beaucoup pensent qu'on la vénère. Non. Pour moi, c'est un instrument de musique. Mais il y a autre chose derrière ça, de plus élevé. Parce que ce n'est pas l'instrument qui fait la chose. Alors, la harpe, ici, vous avez ici, nous appelons ça la langue de la harpe. Donc c'est une entité bien précise. Et quand on dit la langue, on voit la parole. On voit la force. Alors, une fois que vous êtes dans le cercueil, tout ce que vous avez fait est avec vous là-bas dedans. Donc, quand on met une harpe en forme de cercueil, c'est pour rappeler aux différents adeptes qu'ils doivent toujours songer à leur séjour dans le cercueil, sinon dans la tombe, ou bien à l'au-delà. C'est à ça qu'il faut toujours songer. Si tu veux que ce soit bien, alors discipline-toi. Fais la volonté du Père Céleste. Et quand tu veux que ce soit mal, ne fais pas. Vous allez discuter de ça, là-bas dedans, à votre dernier jour. Je me permets de me limiter à ce niveau.
Après ces explications sur les vertus de la harpe dans la vie d'un homme et pour son élévation, nous allons continuer avec d'autres instruments musicaux de ce grand temple qui regorge beaucoup de mystères. Alors, on peut y trouver le mongongo ou encore appelé l'arc musical. L'instrument que vous venez donc d'écouter s'appelle dans notre nom le mongongo. C'est un arbuste qu'on a coupé en brousse, plié en forme d'un lac. Et là, il y a une corde qui traverse. Qui est dans le cordon qui peut être. Alors ça symbolise quoi? Le mongongo est cet instrument qui introduit l'homme dans ses origines. Ça veut dire que l'originalité de la vie part des eaux. Et le mongongo agit essentiellement dans l'eau. Dans le temple le plus souvent, ces instruments sont accompagnés de la cloche qui rythme les pas des danses. Nous l'appelons ici Alana. Alors, cette cloche-là, elle sert de rythmique, de discipline, des mouvements de tout ce que nous faisons. Nous ne marchons pas au cœur par hasard. Nous avons un code. Nous ne dansons pas les différentes musiques qu'émet la harpe au hasard. Cette cloche nous sert à garder le tempo, à garder le canon de la musique qui est diffusée, à marquer tous le même pas, à coordonner les mouvements, les différents mouvements dans le ciel, ou bien dans le cérémonial. Et à chaque début, comme à chaque fin d'une phase bien précise, ce son est d'abord émis, parce que c'est lui qui sonne le départ, mise en mouvement des énergies.
Après la cloche qui sonne pour marquer le pas, les différents tambours et autres tam-tams connus de tous ont une autre signification. Les cassanettes, ou alors appelées choki en langue popi, rythment aussi la musique. Le corps pour le cri de ralliement, le corps pour le garde-boue, le corps pour le cri de rassemblement, c'est tout de suite. Cet instrument dans lequel nous appelons en langage éthique, jargon spécifique du rituel, etika. Mais en fait, ce n'est autre chose que le corps. Vous venez de suivre là le son du corps, qui est fait ici avec une corde d'antilope. Ça, c'est une façon très suffisamment de percer un trou ici. On souffle en faisant vibrer les lèvres sur le petit trou. C'est ça qui produit le son. C'est tout pour cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Je vous l'ai dit en l'entame de l'émission que nous sommes partis de la capitale économique pour le sud du pays, c'est à Ebolova, pour rencontrer dans un village situé à 5 km de la ville les grands hommes de culture avec qui nous avons questionné les différents instruments de musique. Nous avons eu la harpe, nous avons eu l'art musical, encore appelé mongongo, nous avons eu le metika, nous avons fait cette découverte pour nous et pour vous et nous osons croire que ce temple regorge des grandes choses pour l'homme et pour son élévation. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation.
L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CamNews 24.